Every day when I wake up in the morning, I go on my knees and pray. Make Jah show me where. Every day when I wake up in the morning, I go. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une make-up routine 2020. Vous avez été tellement nombreuses à me demander ce que j'appliquais, les produits, les étapes, comment je collais mes faux cils. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo make-up routine astuce de Mima. Je viens avec une vidéo très détaillée, du moins j'espère. Très explicative, du moins j'espère. Très sur les informations, du moins j'espère. Bien sûr, je ne dis pas que mes astuces sont paroles d'évangile, mais voilà ce que j'ai appris durant toutes mes formations de maquillage, je vous les donne. Et en commençant la vidéo, pardon, j'ai déjà les sourcils faits, parce que le plus important pour moi, c'était de vous montrer comment je réalise un teint parfait. Mais si vous souhaitez que je vous montre une vidéo update de comment je fais mes sourcils, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et je pense que j'ai tout dit. Abonne-toi si tu regardes et que tu n'es pas encore abonné. Like, commente, partage et bien sûr active la cloche de notification pour être à l'affût de toutes les photos, de toutes les vidéos que je posterai incessamment sous peu. Voilà la première vidéo make-up de la chaîne Ask Mima Channel. Et alors c'est parti pour la vidéo. Comme annoncé à l'intro, j'ai déjà fait mes sourcils parce que le plus important dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le teint, un teint parfait, mat, lumineux et glowy. Donc hors caméra, j'ai déjà appliqué mon primer. Mon primer me vient de chez Primark. En fait, c'est un Daily Smoothing Tonic. Donc c'est un tonique lissant quotidien. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer que quand vous vous maquillez, pardon, mais vous pouvez vraiment l'appliquer tous les matins. Ça tonifie la peau, ça exfolie la peau, pardon, et ça prépare pour le maquillage. Du coup, j'ai déjà préparé ma peau. Pour le make-up qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai eu à Primark, 4 € à Primark, 150 ml pour 4 €. C'est à base de aloe vera et 3,5% de glycolique acide. Donc voilà. Alors, comme fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser le Juvia's Place en teinte 435, le Punta Cana. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est la deuxième fois que je l'utilise et franchement, au début, j'étais pas trop sûre de ce que ça allait donner avec ma peau. Mais en fait, il est juste magnifique, vraiment juste magnifique. Je l'applique avec un pinceau plat, pardon, de chez Anjou. Je ne sais pas c'est le numéro combien, mais les pinceaux de chez Anjou sont génial. J'avais pour habitude d'appliquer mon fond de teint avec une Beauty Blender avant, mais je trouve que la Beauty Blender aspire. Vous savez, pause. Beauty Blender, c'est une éponge. Donc du coup, le travail de l'éponge, c'est d'aspirer. Donc il aspire la matière. Au lieu d'appliquer la matière sur votre visage, la Beauty Blender aspire la matière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se maquiller avec, mais j'alterne souvent pinceau, souvent Beauty Blender. Mais pour le Juvia's Place, je préfère vraiment utiliser le pinceau. Du coup, ce que je fais, je l'applique sur la paume de ma main, sur le dos de ma main, pardon. Et je viens réchauffer la matière. J'aime beaucoup. Voilà. Je fais la matière et je viens l'étaler. Je l'étale pas, pardon, je tapote. À première vue, comme ça, le fond de teint est tout rangé. Moi aussi, au début, j'avais peur à ma première utilisation, mais ne vous inquiétez pas. Plus je vais tapoter, plus je vais blender sur mon visage, il va se marier parfaitement à la carnation de ma peau. Donc, continuez à regarder. Vous allez voir qu'à la fin de l'application du fond de teint, il s'est marié totalement à la carnation de ma peau. Et c'est vraiment quelque chose que je kiffe chez Juvia's Place parce que ils se font tellement bien à votre carnation et à la pigmentation de votre peau. C'est hallucinant. Je disais en fait, il n'y a pas de magie dans le maquillage. La seule magie, c'est le tapoter. Et vous voyez déjà le rendu du fond de teint. Vous voyez qu'on n'a pas de zone de démarcation. Vraiment, zéro zone de démarcation. Et voilà. Voilà le rendu du fond de teint sans rien que le fond de teint sur ma peau. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais venir prendre mon anti-cerne. Alors, comme anti-cerne, j'utilise le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte Neutral Buff.
Ensuite, je vais venir utiliser un pinceau bizuté de chez Real Technique. Donc quand vous avez fini de bien tapoter votre anti-cerne, moi je prends un pinceau plat comme ça et je vais venir appliquer mon contour. Mon pinceau à fond de teint et je vais bien tout unifier. Ensuite, pour le baking, ce que j'utilise en fait, c'est la poudre de bébé Johnson. Je l'ai mis dans mon ancien packaging de chez Huda Beauty, mais c'est la poudre de chez bébé Johnson parce que j'aime beaucoup le rendu. Et je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender. Alors ensuite, je vais venir appliquer ma poudre de chez NYX Can't Stop Won't Stop. C'est la Golden Honey. Je ne sais pas si vous allez voir. Golden Honey. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage en tapotant toujours. Par contre, ici, je vais laisser le baking parce que je veux vraiment créer cet effet d'illusion en fait. Cette illusion optique de visage creusé, de visage bien creux en fait. Donc après ça, je vais venir prendre mon bronzer de chez Fenty Beauty, le Mocha Mami. Je l'applique avec un pinceau biseauté. Sincèrement, celui-là, je ne sais plus du tout. Il me vient de chez qui parce que la référence est partie. Mais c'est un pinceau biseauté comme ceci. Franchement, ce bronzer, c'est le best. C'est bon, c'est pas le best des best, mais c'est l'un des best. Je sais que le MAC aussi est super top. Je sais que le NYX aussi est plutôt pas mal. Pour les filles qui aiment le bronzer, n'hésitez pas, hein. Allez-y, faites-vous plaisir, mais ne vous rendez pas orange surtout. Alors comme je n'ai pas contouré mon nez avec le contour crémeux, je le contourne toujours avec la poudre en fait et le bronzer. Donc je vais venir avec précision. Et je vais venir nettoyer tout ça avec mon pinceau à poudre. On ne veut pas non plus un contour trop marqué. Voilà. Et le surplus de produits qui me reste, je viens tout simplement, bien appliquer sur mon visage. Voilà. Vous voyez? J'ai pas encore enlevé ma poudre de baking ici. Je vais venir la retirer tout de suite. Parce que je pense que ça a fait l'affaire. Voilà. Et je viens tapoter ma poudre sur tout mon visage pour éviter les démarcations. Surtout, n'hésitez pas à aller jusqu'à votre cou. Jusqu'à votre cou. Voilà. Voilà. Je vais venir avec ma setting spray de chez MAC. C'est une édition limitée, pardon.
C'est le fixe, du coup le fixe plus de chez MAC, mais au concombre, ça sent tellement bon et j'aime trop en fait, j'aime trop. Et je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté, je sais plus, mais c'était des éditions limitées en fait. Et quand j'ai vu, je trouvais ça tellement mignon, c'était des éditions de poche. Donc je me suis dit, allez hop, t'en prends. Il y avait concombre, citron, fraise, il y avait tous ces fruits là. Et pour l'odeur, une tuerie. Donc c'est parti. Voilà, je vais laisser sécher. Alors maintenant que votre setting spray a séché, ce que je vais venir faire, parce que je ne vais pas maquiller mes yeux, mais ce que je fais de base, je prends mon bronzer et je l'applique tout simplement sur ma paupière, histoire de donner un peu de chaleur. Et c'est vraiment la seule chose que je fais. Au niveau des yeux, pour ma routine de tous les jours, si j'ai pas envie de maquiller mes paupières, c'est vraiment uniquement ce que je fais. J'applique mon bronzer pour donner un petit regard chaud. Ensuite, on va passer au faux cils. Du coup, j'applique mon mascara. Mascara qui vient du marché. Merci le marché. 2 € je crois, 2 €, 1 €, je sais plus. Donc, non. Avant d'appliquer le mascara, ce que je vais faire, je vais déjà mettre la colle sur mes faux cils. Comme ça, le temps que j'applique mon mascara, il sera déjà sec. Du coup, alors, les faux cils que je vais utiliser aujourd'hui, c'est les faux cils de chez Primark. J'ai plus la boîte, donc je peux plus trop vous donner la référence. Mais c'est des faux cils qui coûtent 3,90 € si je me trompe pas, ou 4,90 €. Vous savez, dans la petite boîte blanche. Donc c'est ce que je me rappelle. Utilisable je crois une cinquantaine de fois ou une centaine de fois à partir du moment où vous en prenez bien soin. À chaque utilisation, bien retirer le surplus de colle en fait qui reste sur la bande, bien les laver. Pour les laver, ce que vous faites, vous avez tout simplement à prendre un coton. Vous posez le faux cil sur votre coton, vous y mettez de l'eau micellaire et vous venez avec une brosse, bien brosser, et vous vous retrouvez avec un faux cil comme neuf. Donc voilà l'astuce. Moi, je l'applique avec la colle duo noire, mais je n'ai plus de colle duo. Donc, à la guerre comme à la guerre, aujourd'hui, je vais vous l'appliquer avec, vous savez, la colle noire. Je vais vous appliquer avec ça. Franchement, beaucoup disent que ça casse les cils, ça arrache les cils, ça ça m'a jamais arraché. Mais je vous le conseille pas, parce que vous allez dire après, c'est Mima qui nous a conseillé, et patati et patata. Donc je vous le conseille pas. Utilisez vraiment la vraie colle à faux cils. Je préfère appliquer la colle avant d'appliquer mon mascara. Comme ça, la colle de mon faux cil sèche en fait. Je vais appliquer mon mascara. J'essaie de pas trop faire de grimaces. Donc voilà. Alors j'ai rapproché la caméra pour vraiment que vous puissiez voir. Je vais me mettre même sur le côté. Je viens appliquer mon faux cil avec mes doigts au centre. J'applique. Je commence toujours le centre, ensuite l'extrémité et ensuite à l'intérieur avec ma pince à épiler. Voilà. Et ça prend directement parce que vous avez laissé votre colle sécher en fait. C'est vraiment ça le secret, c'est de laisser sa colle sécher le temps que vous posez votre mascara. Et ensuite, venir l'appliquer. Donc je vais refaire la même chose de ce côté. Je vais me tourner pour bien que vous puissiez voir. Au centre. Extrémité. Vous ouvrez l'œil, sinon vous n'allez pas voir ce que vous êtes en train de faire. La pince à épiler et vous venez coller à l'intérieur. Faites tout pour que quand vous collez vos faux cils, ça soit vraiment au ras
de votre vrai style naturel pour que vraiment vous ayez l'effet naturel. D'extension 1 à 1 en fait. Du coup, je me remets droite. D'extension 1 à 1. Et celui-là, je m'aperçois qu'il n'était pas bien collé. Je vais recommencer celui-là. Voilà. Voilà. Voilà, on est tout bon. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer le blush, d'appliquer le highlight et de faire mes lèvres. Mais j'ai oublié une étape super importante. Vous savez, quand vous avez fini de poudrer votre visage, etc., etc., des fois, vos sourcils ont de la poudre. Donc, du coup, c'est pas l'effet qu'on recherche. On veut vraiment un maquillage on fleek bien tiré à 4 épingles. Donc, ce que moi, j'aime faire, je viens utiliser mon Clear Brow Gel, en fait, tout simplement comme vous l'entendez avec le nom, Clear Brow Gel. Donc, c'est le gel nettoyant de chez Anastasia. Oui, c'est bien ça, Anastasia. Et je viens nettoyer. Je vais prendre mon petit miroir, parce qu'avec le grand, je ne verrai pas trop bien. Je viens nettoyer mes sourcils. Voilà. Voilà. Parce qu'on veut vraiment un effet où votre visage, il est tiré à 4 épingles. Vous êtes vraiment snatch. Donc, du coup, je vais venir appliquer mon blush. Alors, pour le blush, j'utilise, je vais vous montrer ça, la palette NYX Off Tropics qui se présente comme ceci. J'aime trop les couleurs qu'elle propose. Et moi, j'utilise l'orangé puisque j'aime trop l'orangé. Je trouve que ça donne un teint des tropiques en fait. Pour nous qui avons une couleur mate, ça nous donne un teint des tropiques. Donc, j'utilise avec un pinceau de chez Anjou, toujours. Vraiment, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Je crois que c'était sur Amazon que je les ai commandés. Mais les poils sont juste top. Donc, je viens prendre de la matière orangée. Je tapote le surplus. Et je vais venir appliquer. Voilà. Voilà, parfait. Ensuite, après, mon highlight me vient de chez Révolution. Yes, c'est Révolution. C'est la palette Praline. Je vais vous montrer. Que se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et moi, j'utilise la couleur Praline. Je vais vous montrer. Celle-ci. Franchement, le highlight, allez-y. Si vous en voulez, allez-y, quoi. Après, ne ressemblez pas non plus à un sapin de Noël, mais le but, c'est le flair. C'est de briller, quoi. Hein? On a besoin de briller. Malheureusement, j'ai réalisé que la caméra avait arrêté de filmer au moment où je voulais vous montrer le combo que j'utilise pour mes lèvres. Mais voilà, c'était déjà la fin de la vidéo. Donc, il me restait plus qu'à me coiffer et à revenir. Mais je vous listerai en barre d'infos les produits que j'ai utilisés pour mes lèvres. Et donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà le résultat final, les filles. J'espère avoir été très dans le détail, mais n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas détaillé d'autres choses que j'étais en train de faire ou si j'ai pas montré tous les produits correctement. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà le rendu final. Coiffé. D'ailleurs, cette perruque a été faite par Mes Soins, couleur également. Je mettrai mon Instagram professionnel en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à suivre. J'espère que ce petit look vous aura plu. On fait un arrêt sur image. donc voilà, c'est ma make-up routine 2020. Je fais ça tout le temps. Si j'ai besoin de sortir pour aller au travail, sortir entre copines, sortir machin. Même dans des mariages, je fais ça. Et après, je pense que la seule chose qui change, c'est si je maquille mes yeux. Mais c'est rare que je maquille mes yeux. Donc vraiment, ça, c'est ma make-up routine de tous les jours. Après, je me maquille pas tous les jours. Mais si je dois me maquiller, c'est vraiment ce que je fais.
Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout d'activer la petite cloche de notification pour être à l'affût de ce que votre girls mettra bientôt. Parce que je sais que vous êtes dans l'attente de la partie 2 de la story time qui arrive incessamment sous peu. Et justement pour être à l'affût, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, je vous laisse admirer le travail. J'espère que vous avez pris des notes. Et bien sûr, n'oubliez pas de me remercier en commentaire. Ciao! Every day when I wake up in the morning, I go on my knees and pray. Make Jah show me where. Every day when I wake up.